Dans ce chapitre, nous allons aborder le compte personnel de formation ou CPF. Donc, qu'est-ce que c'est que le CPF? En fait, c'est ce qui s'est substitué au DIF. Donc, le DIF, pour rappel, c'était le droit individuel à la formation. Et donc, c'est un dispositif qui va permettre à tout salarié de se former tout au long de sa vie sur une formation qualifiante. Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est agrémenté en euros et non plus en heures. Et donc les heures que vous aviez acquises, donc notamment via le DIF, ont été revalorisées à hauteur de 15 € de l'heure pour faire un montant. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser ce montant acquis pour financer une formation. Donc comment savoir de quel montant je dispose dans mon CPF? Et bien pour cela, il vous suffit de consulter vos droits via le site internet ou l'application mobile moncompteformation.gouv.fr, sur lequel en fait vous allez pouvoir voir le montant dont vous disposez et rechercher une formation en lien avec votre projet. Donc quelles sont les conditions d'accès au CPF? Le CPF en fait est ouvert à tout salarié à partir de 16 ans jusqu'à l'âge de la retraite en fait, qu'elle soit en emploi ou à la recherche d'un emploi, puisqu'en fait le CPF est vraiment attaché à la personne et donc ces droits à la formation vont vous suivre, que vous changiez d'emploi, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez en CDD, en CDI, peu importe votre situation professionnelle, votre compte personnel en fait vous suivra tout au long de votre vie. Quand vous êtes salarié, vous cumulez en fait des euros lorsque vous travaillez à temps plein ou à minima à temps partiel. Vous cumulez 500 € par an jusqu'à un plafond de 5 000 €. Donc c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez financer une formation, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation, que vous soyez arrivé au plafond ou non. C'est-à-dire que si dans votre compte personnel de formation vous avez admettons que vous ayez cumulé 2500 €, vous pouvez utiliser ces 2500 € pour financer une formation et l'année suivante, le cumul va recommencer et vous allez de nouveau cumuler des euros dans votre compte personnel de formation. Et à 5 000 € le plafond donc s'arrête et si vous n'utilisez pas vos droits, il va rester bloqué à 5 000 € jusqu'à ce que vous preniez ces droits. Donc vous avez tout intérêt en fait à vous former régulièrement et de façon à remettre en fait le compteur en route dès lors que vous avez pris votre compte personnel de formation. Donc ce plafond de 5 000 € peut être de 8 000 € pour des personnes qui n'auraient aucune qualification ou une qualification inférieure au niveau 5 et dans ce cas-là vous allez cumuler 800 € par an jusqu'à un plafond de 8 000 €. Donc les modalités que je viens de vous énoncer sont donc valables pour des personnes qui travaillent à temps plein mais aussi à temps partiel jusqu'à un mi-temps. En dessous d'un mi-temps, en fait, vos droits vont être calculés au prorata de votre temps de travail. Donc, c'est-à-dire que ça va être pour ceux qui sont qui travaillent inférieur à un mi-temps ou si vous avez des périodes de chômage, etc. C'est vraiment en fait sur l'année, en fonction, ça va être calculé au prorata de votre temps de travail annuel. Quel type de formation puis-je financer via mon compte personnel de formation? Donc, en fait, vous ne pouvez pas financer n'importe quelle formation avec ce compte personnel de formation. Il y a des critères d'éligibilité. Donc, les formations éligibles sont les formations qualifiantes inscrites au RNCP, donc c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Est éligible également la VAE, la validation des acquis d'expérience, le bilan de compétences. Vous pouvez également financer votre permis de conduire, donc que ce soit le permis B, permis poids lourd ou tout ce qui va être habilitation CACES par exemple, donc pour la conduite d'engin, c'est également finançable via le compte personnel de formation. Les actions aussi de formation pour la création ou la reprise d'entreprise vont être finançables via le compte personnel de formation.
Quoi qu'il en soit, pour vous assurer que la formation est bien éligible au CPF, vous passez via le site internet ou l'application mobile moncompteformation.fr et ça vous permettra de vérifier que votre formation est bien éligible au compte. Comment mettre en œuvre son compte personnel de formation ? Si vous souhaitez en fait faire une formation en dehors de votre temps de travail, vous n'êtes pas tenu d'informer en fait votre employeur pour utiliser votre compte personnel de formation. Et auquel cas, vous faites toutes les démarches via le site moncompteformation.gouv.fr pour vous inscrire à la formation et pour financer votre formation via votre compte. En revanche, si vous souhaitez faire votre formation pendant votre temps de travail, dans ce cas-là, il va falloir faire une demande d'autorisation auprès de l'employeur pour pouvoir vous absenter sur votre temps de travail pour faire cette formation. Et il peut accepter ou refuser, maintenir ou non votre rémunération pour cela. Et si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez également utiliser votre compte personnel de formation, auquel cas il faudra que vous fassiez appel à votre conseiller pour voir avec lui pour la mise en place de la formation. Pour se former, il existe un autre dispositif qu'on appelle le projet de transition pro et c'est ce que nous allons voir plus en détail dans le chapitre suivant.